Bonjour à tous, aujourd'hui je présente cette petite Peugeot 107. C'est pas une clé en main, celui-ci c'est un véhicule fournisseur que j'ai accompagné pour l'importation et la vente. Je me suis occupé de l'inspection et de l'importer pour lui. Il a revendu un service clé en main. Ça c'est un accompagnement que je ferai de plus en plus. Mais pour en revenir à ce modèle-là, en termes de fiabilité, c'est un moteur 1 litre VTI, 3 cylindres, 68 chevaux. C'est le même moteur que le Toyota, c'est une boîte automatique, donc vraiment très fiable. Ses petits défauts, parce qu'il faut bien qu'il y en ait, c'est la boîte de vitesse qui est assez lente, mais qui reste quand même fiable par rapport aux autres boîtes automatiques. Maintenant, on va faire l'inspection ensemble. Allez, suivez-moi. C'est un véhicule qu'on a mis en WW pour faire les plaques françaises. Ce qu'il faut demander pour les véhicules hollandais, c'est le APK, le contrôle technique hollandais. Et ensuite, les factures hollandaises, vous pouvez les traduire sur Google. Ce que j'aime bien avec les véhicules en Hollande, c'est que vraiment en termes de carrosserie et mécanique, c'est vraiment les meilleurs. Mieux qu'en Allemagne et en Belgique, pour les petits véhicules comme ça. Et ça reste mon avis. Mais niveau administratif, pour ce véhicule-là, c'est validé. On va passer au test routier. On démarre le véhicule. Il démarre en quart de tour. On joue un peu avec la boîte de vitesse. Pour voir s'il y a un voyant qui sort. Vous le faites 3-4 fois avant de démarrer. R, E, avancer, reculer. Et ensuite, vous pouvez aller. Allez, c'est parti. Le test routier, comme d'habitude, il faut qu'il dure entre 5 et 10 minutes. Là, vous voyez, il n'y a pas de voyant sur le tableau de bord. On va accélérer un peu pour que le véhicule monte un peu. Faut vraiment pas hésiter à accélérer. 2-3 coups de frein. Pas de bruit de grincement, rien. Ensuite, on va regarder tout ce qui est électrique. On descend, on monte. On fait la même chose de l'autre côté. On descend, on monte. On va regarder si la radio est fonctionnelle ou pas. On va regarder si le chauffage et la clim fonctionnent. On va mettre en froid. Là, il y a 3 sorties d'air. 1, 2 et 3. Si quand vous mettez la clim et le chauffage, vous voyez au maximum ça sort pas, c'est qu'il y a un défaut. Si vous n'avez pas de base en mécanique, je vous conseille pas de le prendre. Au niveau du test routier, celui-ci, c'est validé. Maintenant, si vous aussi voulez avoir la garantie d'acheter un véhicule fiable, vous pouvez faire appel à un service clé en main où on s'occupe de la recherche, de l'inspection et de sécuriser le paiement. Sinon, on a mis en place un service d'inspection automobile avec un inspecteur sur place ou en visio dans toute l'Europe. Donc, n'hésitez pas. Et si vous voulez des recherches personnalisées, c'est également possible. Et nouveau, si vous êtes des professionnels et que vous avez besoin d'une flotte de véhicules ou d'utilitaires, c'est également possible. Donc maintenant, faites attention à d'acheter une voiture et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.